Le bilan, on n'a pas eu besoin de le faire parce que ce bilan-là, il appartient d'abord aux dirigeants à la base, aux dirigeants des clubs, et ils le maîtrisent mieux que nous. Mais nous avons jeté des perspectives par rapport aux différents axes à venir. Et par rapport donc à notre programme, on a dit que nous avons une vision qui est en marche depuis 2009. Tous les 4 ans, nous avons revisité notre programme. Nous avons cherché ce qui a été réalisé et ce qui ne l'a pas été, et on s'est projeté sur l'avenir. Cette nouvelle mandature qui vient, si nous sommes élus, ne dérogera pas à la règle. En 2021, nous avions proposé une démarche consensuelle avec le programme Manko Wuti Ndamli. En 2025, parce que nous avons réussi ce mandat plus que tout autre, avec des performances à tous les niveaux. Sur le plan sportif, le Sénégal a connu ses premiers trophées continentaux, non pas seulement avec l'équipe A, mais pratiquement avec toutes les sélections. Nous avons vu la progression fulgurante de l'équipe féminine. Le beach soccer est resté égal à lui-même à l'international. Au niveau national, énormément de réalisations sont au crédit et à l'actif de notre équipe fédérale, mais aussi de notre football. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes la fédération qui réalise le plus d'infrastructures pour elle-même, mais aussi pour l'État du Sénégal, parce que souvent on se substitue à l'État du Sénégal. Les primes ne sont plus les subventions ne sont plus un problème, même s'il y a une demande d'augmenter ces primes. Nous avons pris en compte aussi une donne importante, c'est essayer de régler définitivement durant ce mandat-là la problématique de l'enclavement et de l'éloignement de certaines ligues et de certains clubs, ce qui leur cause un préjudice par rapport au coût de leur compétition, les déplacements, et aussi par rapport aux performances. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse pour trouver des solutions. Je crois avoir des idées que j'ai partagées avec d'autres ligues que nous avons parcourues ces 2 jours, notamment celles qui sont dans le sud-est, puisqu'elles sont en proie au même problème. Nous avons parlé aussi des subventions au football amateur. Donc toutes ces questions-là seront taclées pour trouver les meilleures solutions, pour qu'on puisse se projeter sur la consolidation des acquis, certes, mais qu'on ouvre d'autres chantiers qui permettent de rendre définitivement viable le football sénégalais. En demandant à tous les électeurs issus de la Ligue régionale de Ziguinchor de voter pour notre candidature, celle de Augustin Senghor, président sortant, qui a encore de l'énergie et de la volonté pour continuer cette mission, surtout au moment où on va vers des échéances très importantes. Une qualification en Coupe du Monde est en vue, une CAN à gagner est en vue au Maroc à la fin de cette année. Nous ne devons pas nous louper et nous devons aller avec tous nos atouts.